Coco Argenté, ce message est pour toi. Tu vois, Coco Argenté, tu t'es très souvent fait énormément d'argent en venant en Europe. Voilà, en faisant un tour du côté de l'Occident. Et ceux qui ont mis leur argent pour que ta carrière soit ce qu'elle est, ceux qui t'ont invité, convié en Europe et partout, afin que ta carrière soit ce qu'elle est, sont des Camerounais pour la plupart, pour la grande majorité d'origine Bamileke, Coco Argenté. Oui, ils sont majoritairement Bamileke, les Camerounais qui t'ont régulièrement invité, voilà, en Europe, en Occident. Tu vois, Coco Argenté, je vais te dire pourquoi tu es une tribaliste de feu. Tu es tribaliste jusqu'à ce que le feu sort, Coco Argenté. Je dis bien, jusqu'à ce que le feu sort. Tu es une terrible tribaliste. Tu es vraiment une digne... Ça veut dire, tu es le fruit du travail de destruction du despote Paul Biya. Oui, le travail de destruction du Cameroun du despote Paul Biya. Coco Argenté, parce que tu n'as pas été reçu dans une émission à la CATV, parce que tu n'as pas été reçu dans une émission à la CATV, tu décides de mettre tout en œuvre pour détruire la carrière d'un Camerounais, prétextant qu'il ne t'aurait pas invité. Voilà, et puis il s'agit de lui, Christian Niak, prétextant qu'il ne t'aurait pas invité à l'émission, prétextant qu'il invite exclusivement des Bamileke dans ses émissions. Tu décides de contacter Charles Dongo, le frère du village, par ailleurs DG de la CATV, afin que Monsieur Nia, Christian Nia, soit d'ailleurs démis de ses fonctions. Voilà. Sous le prétexte qu'il inviterait à la CATV exclusivement, lors de ses émissions, exclusivement des Bamileke. Oui, sous le prétexte qu'il invite exclusivement des Bamileke lors de ses émissions. C'est ainsi que le DG de la CATV, Charles Dongo, un de tes frères du village, du pays organisateur, c'est ainsi que Charles Dongo décide clairement d'obtenir la liste des personnes qui ont participé les 6 derniers mois aux émissions de Christian Nia. Voilà, tu t'es dit, Christian Nia est un tribaliste Bamileke. Il n'invite que, entre guillemets, des Bamileke dans ses émissions. Et tu as décidé de détruire sa carrière. Tu vois, tu n'es pas la première. Il y a une autre folle ici dans la diaspora qui a eu à faire des audios dans ce sens-là, prétendant que la CATV était devenue une affaire de Bamileke. Puisque tu as la mémoire très courte, permets-moi, Coco Argenté, de te rappeler certaines choses. Depuis l'existence de la CATV, je dis bien depuis l'existence de la CATV, d'ailleurs même, quand la CATV s'appelait encore CTV, Cameroon Television, il n'y a jamais eu un Camerounais d'origine Bamileke, je le précise, il n'y a jamais eu un Camerounais d'origine Bamileke en train de présenter le journal télévisé de 20h30. Jamais. Je précise encore, je rappelle, je répète, Coco Argenté, puisque tu parles de tribalisme, il faut qu'on parle vraiment du tribalisme au Cameroun. Parce que c'est même ça le problème principal du Cameroun. Depuis la création de la CATV, même à l'époque où elle s'appelait CTV, Cameroon Television, il n'y a jamais eu un Camerounais d'origine Bamileke, présentateur du journal télévisé de 20h30. Les Camerounais Bamileke de la CATV, qui sont passés par la CATV, qui sont à la CATV, se retrouvent curieusement toujours dans le domaine
Désolé, monsieur Nia de le dire, dans le domaine un peu de l'amusement. Il faut amuser le public, il faut distraire. Il se retrouve dans le domaine de la distraction. On a eu les Elvis Kemajo, on sait comment ça s'est terminé. On a eu les folies d'Iran, on sait comment ça s'est terminé. Donc, lorsque les Camerounais sont bamilekés à la CATV, déjà ce n'est qu'au niveau de la distraction. Coco Argenté, tu as dit que c'est Christian Nian invite que le bamileke Christian Nian invite que les bamilekés dans son émission à la CATV. C'est ce que tu as prétendu. Mais moi j'aurais, si tu n'étais pas une tribaliste de feu, si tu n'étais pas la digne fille du père du tribalisme au Cameroun, le despote Paul Biya, si tu n'étais pas la digne fille de Paul Biya, tu allais commencer par poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'à la CATV, depuis sa création, au moins 70% de ses employés sont boulot? Tu aurais dû commencer par poser la question là. On parle là de la CATV. Je dis bien, depuis la création de la CATV, au moins 70% de ses employés sont boulot. C'est la première question que tu devais poser. Tu aurais dû poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu un bamileke? Je dis bien, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu un bamileke présentateur du journal télévisé 20h30 à la CATV? Si les Cédric Noufele n'existait pas, on devait croire que l'homme bamileke est incapable de présenter un journal télévisé. On devait croire que l'homme bamileke, là où on peut le retrouver uniquement, c'est lorsque c'est dans la distraction. Mais heureusement, comme si Thieport ne dort pas, il a envoyé Equinox au Cameroun. Il a envoyé Equinox au Cameroun. Et on a découvert que même les bamileke sont capables, il faut le dire clairement, que même les bamileke sont capables de présenter un journal en français à la CATV. À cause de ces préjugés, il faut le dire clairement, ils sont nombreux les bamileke qui ont fait des séries C et D. Moi j'ai fait une série C parce que je savais d'avance que je n'avais aucune chance du côté de la A, vu le fonctionnement du Cameroun, vu le tribalisme institutionnalisé par le régime Biya, vu le tribalisme d'État institutionnalisé par ton père, le despote Paul Biya. Tu es donc parti voir Charles Dongo. C'est toujours la même famille, la famille Boulou. C'est toujours la même famille, la famille Boulou. Oui. Quand je parle de Boulou, il faut dire que au Boulou se greffent également nos frères du grand groupe Betty. Au Boulou se greffent nos frères du grand groupe Betty. Mais ce sont les Boulous qui contrôlent la situation en fait. Tu es parti voir Charles Dongo, qui a eu le toupet. Charles Dongo qui a eu le toupet de dire il veut savoir, il veut voir la liste des invités. Charles Dongo, en tant que DG de la CATV, aurait dû commencer par se poser la question de savoir pourquoi est-ce que dans la CATV, dont il est le directeur général, il y a plus de 70% de boulot employés. Ça veut dire lorsqu'on compte les employés de la CATV, et la CATV c'est une chaîne nationale qui appartient à tous les Camerounais, plus de 70% de boulot. Non, toi, Coco Argenté, tu n'as pas vu ça. Toi qui as mangé et mange l'argent du bamileke quand tu viens ici en Europe, toi qui es faroté par les bamileke, tu as estimé que non, le bamileke Irignat est tribaliste parce qu'il n'était pas invité. Que non, dans ses émissions, il invite. La CATV, quelles sont les émissions de la CATV qui fonctionnent? Rien ne marche à la CATV. À part même justement des émissions présentées par... Ces émissions présentées par ceux de distraction, présentées par Christian Nia. Mais tu es parti, non, les bamileke, ils exagèrent, ils sont là chez nous, ils veulent. Coco Argenté,
Ce qui fait mal dans cette histoire, Coco Argenté, c'est que tu n'as jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'au Cameroun, depuis l'accession au pouvoir du despote Biya Paul, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, l'administration est constituée, il faut le dire, depuis 1982, de 80% de boulot. Et quand je parle de boulot, je greffe également des peuples bêtis. Tu ne t'es pas posé cette question, pourquoi? L'administration du Cameroun, c'est la chose publique. Ça appartient au peuple camerounais. 80%, c'est des boulots. Tous ceux qui ont des postes de responsabilité, ça veut dire tous ceux qui ont des postes de responsabilité dans l'administration du Cameroun, 80% sont boulots. Tu n'as pas posé la question. Tu n'as pas dit que c'était injuste. Parce que si tu dis que tu voulais de la justice, tu devais commencer par regarder ce qui se passe depuis 40 ans au Cameroun. 80% des ambassadeurs, 80% des ambassadeurs du Cameroun, 80% des ambassadeurs du Cameroun sont boulot. Si c'est que, on reste clément, on va dire 70%. Mais 80% des ambassadeurs du Cameroun à l'étranger sont boulot. Je vais continuer. Les préfets, 80% de préfets au Cameroun sont boulot. Et on sait tous que les préfets, c'est ce qu'on appelle la déconcentration du pouvoir. Donc, on assiste à une situation où les préfets vont coloniser. Oui, on assiste à une situation où une partie du peuple boulou, certains boulous envoyés depuis Yaoundé, vont coloniser les autres peuples du Cameroun. Voilà. On a 80% de boulous préfets, tu ne t'es jamais plainte. Tu ne t'es jamais plainte. On a 70% de sous-préfets boulous. Tu ne t'es jamais plainte. On a au Cameroun 70% de procureurs boulous. Tu ne t'es jamais plainte. On a au Cameroun, au moins, il faut le dire clairement, dans l'armée, on a une armée composée d'au moins 70% de tes frères boulous. Et les postes de responsabilité, alors dans l'armée, 80% de tes frères boulous ont les postes de responsabilité. Plus grave encore, parce qu'il faut qu'on soit très, qu'on se le dise, la vérité au Cameroun, plus grave encore. Lorsqu'on est dans l'armée, dans la police, ceux qui ont le droit, de manière générale, de tirer sont boulot. Je le dis ici. Ceux qui ont le droit de tirer sont boulot. Ce sont des réalités, il faut que les Camerounais le sachent. Et les Camerounais le savent déjà. Récemment, il y a eu une chronique très intéressante d'Auréole Tchoumi où les statistiques étaient claires. Où on montrait comment, à l'ouest du Cameroun, 80% des préfets boulou. 70%. Oui, 80% de sous-préfets boulou. Il n'y avait presque pas de préfet. Il n'y avait pas de préfet. Il n'y a qu'un préfet originaire de l'Ouest. Ça, on appelle ça la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple boulou. C'est une vérité. Il faut que les gens se le disent bien. Si c'est que un pays qui nous appartient tous, on se retrouve dans une situation où les boulous occupent tous les postes qui sont censés être partagés entre tous les fils du Cameroun. On appelle ça la colonisation. Le préfet et le sous-préfet, c'est des positions, on appelle ça la déconcentration du pouvoir de l'État. Donc, le régime de Yaoundé envoie les préfets et les sous-préfets dominer les autres. Dominer les autres peuples. C'est ainsi qu'il envoie les procureurs, ça veut dire à tous les niveaux. Préfet, sous-préfet, les chefs de terre. Le régime de Yaoundé envoie des boulous, préfet boulou, sous-préfet boulou, dominer, coloniser les autres peuples. Au niveau de la justice également, les procureurs qu'il envoie, ils sont boulous dans toutes les autres régions du Cameroun afin de coloniser les autres peuples.
Au niveau maintenant de la gendarmerie, de la police, tous les responsables de police, ça veut dire à 80%, les responsables, les commissaires, les commandants de gendarmerie, envoyés dans les autres régions du Cameroun par le régime Biya, sont boulous. C'est eux qui ont le droit de tirer, il faut qu'on soit très clair. Le droit de tirer, même quand ils sont ensemble, même quand ils patrouillent ensemble, le droit de tirer revient au boulot. À tous les niveaux, à Douala, on a vu, il y a un Douala là qu'on appelle, un Sawa qu'on appelle les Limbi Lobé, qui a une haine viscérale du Bamileke, on ne sait pas pourquoi, alors que même à Douala, ce sont les boulous qui font la loi. Tous les postes, on part n'importe où, à Douala, tous les postes administratifs, pratiquement. 80% de postes administratifs à Douala, ce sont les boulous. On peut citer tout, on peut aller dans tout le Cameroun, on va au nord, on va voir que c'est la même chose. Dans tout le Cameroun, préfet, sous-préfet, depuis là je laisse même la position de gouverneur, mais préfet, sous-préfet, procureur, commandant de gendarmerie. Remarquez bien, ça veut dire toute la chaîne pour dominer. Le préfet est là, le chef de terre. Le commandant de gendarmerie, le préfet est là, c'est un boulot. Le sous-préfet en bas, c'est un boulot. Le procureur, c'est un boulot. Le commandant de la gendarmerie, c'est un boulot. Le commissaire divisionnaire ou principal, c'est un boulot. Ça, ce sont les stratégies que le colon utilisait. Même si on a été colonisé par la France, il faut le dire clairement. Mais je dirais, ce sont les stratégies que le colon français utilisait. Ça veut dire qu'il mettait à des endroits clés exactement des Français. Et c'est ce que le régime a fait avec une partie du peuple boulou qui finit par se prendre comme étant le colon du Cameroun. Et c'est comme ça que toi, Coco Argenté, tu te lèves là, tu te permets de venir dire que Christian Nia est tribaliste parce qu'il ne t'a pas invité dans son émission, ou bien plutôt parce que il inviterait dans son émission Règlement des Bamileke. Tu vois, si tu étais sérieuse, tu devais avoir commencé par parler du problème du tribalisme au Cameroun. Tu devais commencer par dénoncer depuis longtemps le fait que toute l'administration au Cameroun, à 80% depuis 1982, depuis l'accession du père du tribalisme au Cameroun, Paul Biya. Oui, Paul Biya, dont tu es la digne fille en ce qui concerne le tribalisme. Depuis son action au pouvoir, l'administration camerounaise, c'est 80% de boulot. Et si on est gentil, on va dire 70%. Il n'y a pas un ministère, il faut qu'on se le dise clairement. Quand vous voyez les ministres qui sont nommés là, par le régime Biya, le ministre qui n'est pas boulot, il va avoir un adjoint directeur de cabinet boulot. Il faut qu'on soit très clair. Ça, c'est les réalités du Cameroun. Il faut qu'on se dise les vérités. Coco Argenté, tu as parlé de tribalisme. Parlons. Parlons. Dans ce Cameroun-là, si le ministre, peut-être, dans un ministère, quelqu'un est ministre, s'il n'est pas boulot, c'est lui qui vient en adjoint. C'est lui qui vient en adjoint là. Le directeur de cabinet, le ceci c'est un boulot. Parfois on va mettre un Bamileke, un Sawa, un nordiste, un anglophone pour cacher un peu les choses. Mais c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui a tout le pouvoir. C'est un boulot. Oui, le père du tribalisme du Cameroun, le père du tribalisme du Cameroun, Biya, c'est lui qui nous a amenés là où on est. Le père du tribalisme au Cameroun, Biya, c'est lui qui nous a amenés là où on est. Il a inculqué le tribalisme aux Camerounais. Il a fait croire à nos frères, au peuple boulou, que non, le pays là appartient. Pourtant, nous lisons tous dans la misère au Cameroun. Toi, Coco Argenté, si tu n'avais pas fait tes conseils ici en Europe, si tu n'avais pas fait tes conseils ici en Europe, si tu n'avais pas été farouté par les Bamileke,
Aujourd'hui, ces Bamileke que tu taxes de tribalistes, qui t'ont faroté, tu viens en Europe, tu viens en Occident faire les concerts. Les Bamileke te nourrissent. Et demain, tu peux dire que non, il est tribaliste parce que l'autre est tribaliste parce qu'il t'a pas invité dans son émission. Demain, tu peux dire que l'autre est tribaliste parce que dans l'émission là, c'est seulement les Bamileke qui passent là-bas. Mais, Coco Argenté, si tu parlais comme ça vraiment, en parlant également des autres injustices, du tribalisme d'État au Cameroun, du tribalisme institutionnalisé par le régime Biya. Si tu parlais comme ça en parlant de tout ça, Coco Argenté, oui, ça devait être autre chose. Mais tu démontres là que tu es une tribaliste de feu. Ce n'est pas toi qui pouvais te lever pour parler comme ça, Coco Argenté. Ce n'est pas toi, une personne qui a mangé véritablement l'argent du Bamileke. Parce que quand tu viens dans la diaspora, ces Bamileke là te farotent. Et c'est toi qui dis que non, ils sont tribalistes. C'est toi qui dis de Nia qu'il est tribaliste. C'est toi qui dis de Nia qu'il est tribaliste. Mais, Coco Argenté, on a toujours voulu dire que les Bamileke sont tribalistes. Coco Argenté. Certains veulent toujours dire qu'ils sont tribalistes. Mais lorsqu'on regarde l'histoire du Cameroun, on se rend compte quand même que lorsqu'on va à l'ouest du Cameroun, les Bamileke là, ils votent tout le monde. Ça veut dire à l'ouest du Cameroun, il n'y a pas un seul parti politique qui n'a pas encore eu sa place. On va voir qu'à l'ouest du Cameroun, oui, il faut le dire clairement, on va voir qu'à l'ouest du Cameroun, par exemple, le SDF a sa place, l'UNDP a sa place, le RDPC a sa place, l'UPC a sa place, le MRC a sa place. C'est ça la réalité de l'ouest du Cameroun. Tous ces partis politiques-là ont déjà eu des députés à l'ouest du Cameroun. Mais lorsqu'on va dans le sud, ils disent que c'est la chasse gardée du RDPC. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que le sud reste seulement? C'est toujours les scores soviétiques. 100%. 100% des victoires du régime Biya dans le sud. Alors que c'est une zone totalement enclavée. Je dois le dire clairement, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Ibolova, dans le sud du Cameroun. Donc, Coco Argenté, ce que tu as fait est regrettable. Regrettable parce que tu as montré que quand il faut manger l'argent du Bamileke, c'est sucré. Mais dès lors que c'est un peu comme ça, le Bamileke est rejeté dans la poubelle. On l'accuse de tribalisme. Coco Argenté, tu accuses le Bamileke là de tribalisme. Mais reconnaissons quand même une chose. À la CIA TV, les meilleures émissions de distraction, entertainment, ils sont des Bamileke qui étaient à la tête de ces émissions-là. En commençant par, on l'appelait comment, c'était celui de Télépodium, Elvis Kemayo. Après, il y a eu Fori Diran. Et aujourd'hui, il y a ce Christian Nia. Tu dois savoir ceci, Coco Argenté. Si Christian Nia est démis de ses fonctions à la CIA TV, si Christian Nia a un problème, ça veut dire, parce qu'on sait comment ça se passe souvent ici là, si vous ne parvenez pas à le mettre de côté, vous allez même chercher à l'assassiner. Vous allez chercher à lui créer d'autres problèmes dans sa vie privée. Vous allez chercher même à l'empoisonner. Si Christian Nia a un problème, Coco Argenté, tu vas porter ça sur la tête. Je suis un taliban et je le dis toujours, je suis un jujubo tontinard. Moi, Djoko Christian, je te le dis, quand vous pensez que le tribalisme là, anti-Bamileke, le tribalisme de la suprématie d'une minorité du peuple boulou sur tous les autres peuples camerounais passera, je te le dis, Coco Argenté, si quelque chose arrive à Christian Nia de la CIA TV, si Charles Dongo de la CIA TV tente
de le démettre de ses fonctions, alors il y aura de graves conséquences. Je le dis clairement, il y aura de graves conséquences. On verra bien. On verra bien si vous pouvez vous amuser avec des jujubos tontina, des tontinos jujubas. Je dis bien, on verra bien si vous pouvez vous amuser avec les tontinos, avec les jujubos tontina et les tontinos jujubas. Voilà mon jujube. Voilà mon jujube. Tout ce que vous tentez pour continuer de détruire le Cameroun ne marchera pas. Ça ne marchera plus. Pendant longtemps, l'homme Bamileke a gardé le silence. Moi qui parle la Coco Argenté, j'ai été molesté à Ebolova. À l'âge de... C'était à l'âge de 11 ans. 11 ans si je m'abuse. C'était en quelle année? 92. Voilà. J'ai été molesté à Ebolova. Pour quelle raison? Pour la simple raison que je suis Bamileke d'origine. Ma famille et moi avons été molestés. Nous dûmes fuir Ebolova pendant cette période tragique. Mais je souligne toujours que nous avons été sauvés par un frère Boulou, un certain Fonto d'ailleurs, qui vint nous informer du fait que nous étions la prochaine cible de ces fous furieux. Nombreux sont des fous furieux tribalistes qui étaient venus de Saint-Mélima pour faire le sale job. Pour casser les boutiques de Bamileke, casser les maisons, casser les véhicules, torturer. Mais ça ne m'a pas empêché d'accorder le pardon. Nonobstant le fait que j'ai vu la mort, j'ai vu presque la mort à l'âge de 11 ans. J'ai en mémoire toujours la façon dont je m'étais accroché quelque part sur une porte afin de ne pas être tiré dans une pièce d'où je ne serais jamais sorti vivant. Je n'avais que 11 ans. Coco Argenté. Coco Argenté, je te prends du tribalisme. Je te décris les histoires des Bolova de 92, comment moi, Djoko Christian, j'ai été molesté. Molesté par des adultes. Ma famille et moi, molestés par les adultes. Sous le fallacieux prétexte que nous sommes Bamileke. Alors que je pensais que ce cauchemar était totalement derrière moi, il y a 2 ans, ou puis, 2 ans, les choses se sont reproduites à Saint-Mélima. Oui, il faut le dire, on est dans une situation où plusieurs Boulous pensent être les colons du Cameroun, les colons des autres peuples du Cameroun et font ce qu'ils veulent bien faire à tous les autres. On est dans une situation où il y a des peuples au Cameroun qui ont peur des Boulous. Je vais le dire clairement. C'est compliqué de voir par exemple un Sawa se plaindre des mêmes injustices parce qu'il faut le dire, à Douala c'est la même chose. À Douala, tous ceux qui occupent les postes administratifs, ce sont les Boulous. Il faut se dire la vérité. Quand tu vas à Douala dans le littoral, tout ce qui est important sur le plan administratif, c'est toujours les Boulous. Mais on va voir certains hommes Sawa comme, on l'appelle comment là? Celui-là qui a la haine du Bamileke, particulièrement la haine de Papa Kamto, du président élu. Son nom Kamto Maurice alias, ça je l'appelle comment là? Elimbi, le terrible Elimbi Lobé, le terrible tribaliste Elimbi Lobé. Mais lui, je sais que lui, son problème c'est la famine. Il n'a pas le courage de s'attaquer au vrai problème. Il va détester le Bamileke alors que dans son droit natal, ce sont les Boulous qui dirigent tout. Qui ont tout, ça veut dire tout ce qui est important administrativement, ce sont les Boulous. Dans son droit natal. Coco Argenté, c'est pas parce que tu nous vois, on parle. Ils sont nombreux qui ont vécu des choses atroces. Atroces. Dans les années 92, Ebolova Saint-Mélima, d'ailleurs même ceux de Saint-Mélima étaient plus violents parce que
les barbares, je pense que je vais les appeler comme ça, les barbares tribalistes venus de Sang-Mélima. Parce qu'eux, ils étaient vraiment, avec leur sang chaud, venus du Tchad et Lobo. Ils venaient soutenir les tribalistes de Bolova qui avaient moins le sang chaud. Il faut que je le dise clairement. À Bolova, le sang n'était pas si chaud pour agresser des Bamileke, les anglophones et autres. Donc certains sont venus de Sang-Mélima pour prêter moins fort, pour motiver les gars sur place. Certains sont venus du Dja et Lobo. Je le dis en tant que personne ayant été victime. En tant qu'également témoin oculaire. Je n'avais que 11 ans. Je n'avais que 11 ans. Mais je dis j'ai pardonné. J'ai pardonné Coco Argenté. Mais quand je vois des gens comme toi, des gens qui viennent ici en Europe, se font faroter par les Bamileke, venir ouvrir la bouche pour dire que Nia, Christian, est tribaliste à la CIA TV. C'est possible dans ce Cameroun? Est-ce que c'est possible dans ce Cameroun? Disons-nous les vérités. Est-ce possible dans ce Cameroun que quelqu'un puisse aller à la CIA TV, qui est la maison des Boulous? J'ai dit 70% au moins de Boulous à la CIA TV. Quelqu'un peut aller là-bas être tribaliste? Si on ne les chasse pas le lendemain? Coco Argenté, tout vous apprend dans ce pays, non? Il faut dire la vérité. Tout vous appartient, même si ce ne sont pas, même si ce n'est qu'une minorité parmi les Boulous qui en profitent, mais tout vous appartient, tout ce qui devait appartenir à tous les Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle le Cameroun n'avance pas. Puisque la culture du mérite a disparu, le peuple Boulou, à travers le peuple Boulou s'est emparé. Il s'est emparé de la gestion de la chose publique du Cameroun. Tous les postes importants, il faut le dire, c'est un Boulou. Yaoundé, le despote Boulou Bia envoie, le despote Boulou Paul Bia du Cameroun envoie un Boulou pour garantir sa survie. Que va me coloniser, voilà, c'est ce qu'il dit. Va me coloniser ces gens-là, ces Bamileke-là, il faut me les coloniser. Ces Sawa-là, il faut me les coloniser. C'est ce qu'il dit. Il va dire, va me coloniser tel ou tel. Oui, 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 oui. C'est ça qui... C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du Cameroun. Je vais passer la parole là, si c'est possible, là, à Kamwa la Panthère. Je vais voir. Kamwa la Panthère, envoie encore ta demande parce que je ne la vois pas. Envoie ta demande, je vais te passer la parole. Voilà. Je vais te passer la parole. Et tu vas... Je ne sais pas si ça va marcher. Normalement, Kamwa la Panthère, je viens de t'introduire. Voilà. Super, Kamwa. Ouais, bonsoir, bonsoir, mon valeureux combattant. Et puis vraiment, merci. Oui, oui, bonsoir, Kamwa la Panthère, ouais. Que tu fais. Je vois que tu es sur tous les fronts, la mobilisation du 3 juillet, et puis on ne perd pas la face sur l'actualité qui est en train de se passer au Cameroun. Je profite vraiment de ton beau live. Je profite de ton beau live pour dire à Coco Argenté, à son manager qui est un gâchant, un Bamileke encore, comme Bessie a participé à un Bamileke en carton. Au lieu de faire amende honorable, de faire une sortie pour s'excuser, ils vont toujours utiliser le tribalisme pour nous faire croire que le Cameroun les appartient. Alors je dis ici ce soir à Coco Argenté que le Cameroun ne vous appartient pas. Et à partir de ce soir, elle est irrécevable dans toute la diaspora américaine et canadienne. Donc, même si elle demande des excuses, elle va être boycottée. Et pour lever son boycott, il faudra que les gens se réunissent. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas prendre des milliers et des millions de Camerounais en otage. Ce n'est pas possible. Le Cameroun ne vous appartient pas, madame. Vous ne pouvez pas user de votre... Vous ne pouvez pas user de votre talent, de votre tribalité, de vos origines pour vous moquer des gens. Il est vrai, la CIA TV, c'est la télévision nationale du Cameroun, et c'est tous les Camerounais qui payent les impôts à la CIA TV. Même s'il y a d'autres chaînes privées, mais tous les Camerounais payent la redevance audiovisuelle à la CIA TV. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, même en France.
quand on a une mission et qu'on ne peut pas, on s'excuse, on fait amende honorable. Alors, à partir de ce soir, Madame Coco Ashanté est boycottée. Je dis bien boycottée dans la diaspora européenne et américaine. Là, trop, c'est trop. Il faudrait qu'on montre à cette bande de tribalistes-là que ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on a bien écouté la conversation qu'elle a eue avec Céline Mengue. Les gens disent que non, elle n'a rien dit, mais elle était en ligne avec elle. Où on va dire, les gens là, c'est qui? Les Américains, ce n'est pas les Camerounais. Ceux-là, ils veulent tout prendre. Non. À partir de cet instant, Coco Ashanté est boycottée. Je dis bien boycottée dans la diaspora. Comme quelqu'un est en train de dire là, elle va lire. Elle va donc aller chanter au palais. Il tout dit comme elle fait. Elle va aller faire les anniversaires. Mais dans la diaspora, je veux quand même préciser une autre chose ici là, que les gens oublient, même ceux qui nous suivent au Cameroun. La plupart des managers, des organisateurs des soirées, c'est des Bamileke. La plupart, c'est des Bamileke. Donc, on ne peut pas se moquer des gens de la sorte. Même si, après le 3 juillet, même s'il faut reprendre le chapeau des pèlerins pour nous faire les boycotts, on va boycotter. Et là, je lance un vibrant hommage à Jean-Robin Gamo, qu'on appelle à Paris le remplisseur des salles. Il faut qu'il voie avec tous ses amis promoteurs. Coco Ashanté ne sera plus recevable dans la diaspora. Trop, c'est trop. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne vous appartient pas. J'étais en train de suivre ton live, je rentrais du chant. Contrairement à ce que les gens parlent, même en Europe, il y a le chant. Je rentrais du chant quand j'écoutais ton live, j'ai dit je ne peux pas laisser. Voilà, je suis au chant, je sors du chant. Je suis au chant comme ça là. J'ai dit il faut que je m'arrête. Parce qu'il faut qu'on passe le message à ceux pseudo-tribalistes qui pensent que nous sommes venus les accompagner. Et j'ai lu un commentaire tout à l'heure, une dame a dit dans sa ville, le procureur est boulou, le commissaire est boulou, le gardien de prison est boulou, le préfet est boulou. Non, trop c'est trop, boycott total. Coco Ashanté, tu vas payer le prix de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et si Charles Ndongo veut rentrer dans cette dynamique-là, lui-même, il sera boycotté. On ne peut plus laisser ça. Ça, c'est la saleté. Même Chantal ici, avec qui on a eu le temps de s'affronter, a fait une chanson, l'hymne de l'unité. Il y a Lady Diva, qui est de la même région que Coco Ashanté, qui a dit non, les gens ne peuvent pas utiliser le tribalisme pour essayer de frustrer d'autres populations du Cameroun. On ne peut pas. Certes, nous sommes dans la préparation du 3 juillet, mais ça reste, on ne va pas oublier que nous sommes focus sur le Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient aux Camerounais. La CIA TV ne vous appartient pas. C'est tous nos parents qui payent les redevances audiovisuelles. La Panthère, permets-moi d'ajouter un petit truc sur ce que tu as te dire. À la CIA TV, depuis la création de la CIA TV, quand c'était encore de la CTV à la CIA TV, il n'y a jamais eu un Bamileke qui a présenté le journal de 20h30 à la CIA TV. On a découvert que les Bamileke pouvaient présenter le journal avec les séries nourrifères sur Equinox. Vous comprenez ce que cela implique? Donc la CIA TV ne vous appartient pas. La CIA TV ne vous appartient pas. Coco Ashanté, c'est que si on te donne encore 48 heures pour demander les excuses, et là je prends ici à témoin son manager qui est un gars Tchang, un Bamileke qui ne peut pas laisser que les gens tribalisent, que les gens commencent à créer des clivages. Ce n'est pas possible. À un moment au Cameroun, il faut dire ce qui est vrai. Ce n'est pas parce qu'on supporte quelqu'un qu'on va dire on va fermer les yeux. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Je me rappelle, quand Mendoza est mort, était malade, beaucoup de frères dans la diaspora ont pleuré pour Mendoza. Pas parce qu'il était boulou, mais parce qu'il leur a donné du bonheur que je peux comprendre. Mais aujourd'hui, vous voulez transformer la CIA TV en une boîte de résonance du tribalisme. Là, je dis non. Coco Ashanté, tu as 48 heures. Même si tu demandes des excuses dans la diaspora, tu vas être boycotté. Et là, je vais tout faire. Je dis bien, je vais tout faire. Je vais appeler Jacques Noumsi, qui avait l'habitude de t'inviter aux États-Unis. On va bloquer. Je vais appeler William de Jordan, qui avait l'habitude de t'inviter aux États-Unis. Ils vont bloquer. Je vais appeler Pidjal au Canada, qui avait l'habitude de t'inviter. On va bloquer. Mais ici, il y a Jean-Robin Gamo, le remplisseur de salle. Je vais l'appeler. Coco Ashanté reste dans une salle, on va venir boycotter. Ce n'est pas possible ça. Là, c'est le message que je voulais passer. À partir de ce soir,
elle est boycottée dans la diaspora. Donc, rendez-vous à tout le monde. Christian, je sais que tu viens jeudi. Rendez-vous à tout le monde samedi. Les Canadiens sont déjà en train d'arriver. Ça, c'est une bonne chose. Super. Parce qu'on va montrer une fois de plus, que la diaspora, c'est la force, c'est la troisième puissance du Cameroun, la troisième force du Cameroun. On va leur donner encore un coup de fouet. Si on n'était pas là, l'affaire Malika serait tombée. Vous vous rendez compte aujourd'hui, malgré les pleurs du bolet, on sait. Et il y a le troisième là, monsieur Eteki. On n'a pas encore oublié. Voilà. Oui, la panthère. La panthère. Oui. J'ai quand même quelque chose qui me déçoit par rapport à l'affaire Malika. C'est que récemment, toujours dans ce Cameroun, il y a eu une jeune fille à Bafia. Je crois que c'était à Bafia, qui a été violée. Ça veut dire qu'elle était violée par un policier. Un officier de police. Un officier de police, Boulou. Et séropositif. J'ai dit, et il a violé, ça veut dire dans les deux trous. Il faut le dire clairement. Dans les deux trous. Et quand il termine, il lui balance un billet de 1000 francs. De rentrer chez elle. Voilà. Ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas vu le peuple camerounais se mobiliser pour cette jeune fille qui est aujourd'hui séropositive. Une petite fille c'était je crois 16 ans. Aujourd'hui séropositive. Voilà, 16 ans. Aujourd'hui séropositive. Pourquoi? Parce que il y a le commandant Boulou qui sait que bon, lui on ne lui fera jamais rien, qui est parti le faire là-bas. La même chose, il y a eu encore, toujours au courant de cette année l'an dernier, c'était un autre Boulou de la police qui violait. C'était à Bam, c'était à Bam ou à Banjoun. Une jeune fille, une jeune femme toujours, même enceinte. Toujours le Boulou. À Bafoussam. Mais on l'a il n'y a pas eu. Quand les gars du quartier sont énervés, lui, on l'a muté. On l'a envoyé dans un village dans le sud pour oublier la voilà. Donc, et il y a encore la dame, il y a encore la commandante de gendarmerie Boulou qui, lorsque le Covid-19 commençait, qui a tiré et assassiné. On l'a affecté. Voilà. On l'a affecté pour oublier. Voilà. Elle a assassiné un jeune Camerounais à Bafoussam. Il faut préciser que ce jeune Camerounais-là n'était pas Bamileke, c'était un Sawa. Hein? Il faut le préciser. Un étudiant en pharmacie. Un étudiant en pharmacie. Mais rien n'a été fait. Donc, quand je vois la mobilisation sur l'affaire Malika, j'estime qu'il est important que les Camerounais se mobilisent pour toutes les affaires. Je suis d'ailleurs même content de constater que dans l'affaire Malika également, elle s'appelle Malika Ngo. Elle est Bayeni, c'est une fille Bassa. On la défend pas parce que c'est une fille Bassa. On la défend pas parce que elle est Bassa. On la défend parce que c'est une jeune fille camerounaise. Parce que là, il n'y a pas de tribu. C'est une Camerounaise. On ne va plus laisser, frère. C'est pour ça que j'invite encore toutes les associations des droits des femmes à être présentes massivement le 3 juillet. La générale Barra a déjà lancé une pétition. Il y a un collectif de femmes qui viendront de Reims avec des pancartes pour le 3 juillet à Paris. Parce qu'on ne va plus laisser. Il ne sera plus impuni. On ne laissera plus rien. Et le monsieur Eteki, il pense que si le Cameroun le protège, on ne va pas le laisser. On est en train d'intenter une plainte contre lui au Canada parce qu'il est canadien. Et ce que les gens oublient, le 9, Samuel Eto'o, qui est leur parrain, lui aussi va être impliqué. Les gens là ne vont plus marcher naturellement parce que c'est qu'on cache. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il y a une liste. Il y a une liste. Et l'un des administrateurs de ce groupe-là, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Les gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur de Samuel Eto'o. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu la liste. Mais nous, on a la liste. On attend le 3 juillet. Si la liste là ne sort pas, on va mettre ça dehors. Je vous rappelle encore que grâce justement aux vidéos sextape d'Alfred Guini, qui est rentré au Cameroun. Donc, la diaspora aujourd'hui, c'est une force. Il faut nous respecter par force. Je vous dis. Et les gens disent, ils savent, hein? Ils savent. Pourquoi Argenté? On se connaît très bien. Donc, si tu fais l'erreur de ne pas demander les excuses, ça va être un boycott à vie. Parce qu'à partir de maintenant, c'est boycott total. Ni à Paris, ni au Canada, ni à Washington. Coco Argenté, je pense que tu as suivi. Tu as suivi la panthère
Et je peux t'assurer que c'est sérieux. Les vidéos sont dehors. Fiez-vous, ne nous prenez, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Pourquoi Janté? Si tu m'entends, avec tes faux profils, avec tes managers, les vidéos sont là. Tu as encore le temps d'arranger ça. Si par malheur, Eric Nia est viré, comme ils ont viré son chef de service, alors là, ça va être un boycott à vie. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Vous avez vu Martin est venu au début dire qu'il va porter plainte contre Malika, mais pour aller pleurer après. Les pleurs du chat, ça ne marche plus. Un Cameroun meilleur est en route. Un Cameroun nouveau en route. Boycott total. J'invite les associations de défense des femmes à être nombreux à Paris, 3 juillet. Parce que samedi, ce n'est plus loin. Il nous reste 6 jours. Venez nombreux. On va montrer à ces prévaricateurs sexuels que le Cameroun ne les appartient pas. Et Samuel Eto'o, tu peux m'entendre. Tu es l'un des administrateurs. Si tes amis ne veulent pas donner la liste là, nous, on va mettre la liste là dehors. Parce qu'on a la liste d'un pays des pervers. On ne pouvait pas transformer les jeunes comme les Nathalie Koua et autres, on avait laissé les Malika, non. Parce qu'ils sont des milliers de jeunes filles au Cameroun. Des milliers de jeunes filles. Elle n'a pas eu le courage. Si Eteki n'avait pas balancé ça dehors, elle-même n'aurait même pas su. Parce que dans leur groupe, ce n'est que ça. Sexe et pouvoir. Sexe, franc-maçonnerie et pouvoir. Sexe, franc-maçonnerie et pouvoir. Et les enfants, ils passent. C'est ça. Sexe, franc-maçonnerie au pouvoir. Ça ne va pas marcher, les gars. La diaspora est là présente. Je vous le dis aujourd'hui, c'est la 3e puissance du Cameroun. Vous avez tapé côté. Je vous donne rendez-vous massivement le 3 juillet à Paris. Les associations, vous êtes invités. Et à partir de cet instant qu'on parle, j'ai déjà fait un post. Coco Azanté est boycottée. Elle est irrécevable dans la diaspora camerounaise et dans la diaspora camerounaise en Europe, dans la diaspora européenne et américaine. Il faut qu'elle ait chanté dans ce village et au bar. J'en ai terminé. Parce que Eto'o, ce qu'Eto'o a fait au Cameroun, ce n'est pas simple. Et toutes les bancs là, on va les mettre à nu. J'en ai terminé. Mobilisation générale. Merci mon frère La Panthère, qu'à moi. Voilà. Merci. Voilà les belles casquettes. Comme j'ai dit, le 3 juillet, j'en ai Le 3 mis. juillet. Rendez-vous le 3 juillet, dans 6 jours à Paris. Première personne arrivée, premier servi. Donc, on ne vend pas, c'est gratuit. C'est l'alternance Camto. On ne fait pas du commerce avec le nom de Camto, c'est gratuit. Premier arrivé, premier servi. Les gens commencent par soi-même. Regardez ma belle casquette. L'alternance Camto, mon beau polo, l'alternance Camto, c'est de qualité. Voilà. Je profite pour dire merci à la milliardaire Josette Kenan qui nous a donné un coup de main faramineux pour la réalisation de ces polos et de cette casquette et des milliers d'autres personnes anonymes qui ne veulent pas qu'on cite des noms, qui nous soutiennent et qui sont avec nous. Parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans un combat juste. Je dis aussi merci à ma jeune sœur ou ma grande sœur Sandy du côté de Londres qui a promis faire un direct dans les prochains jours avec ma chérie Justine Boukam pour une mobilisation totale et générale. C'est ça le Cameroun. Quand les enfants du Cameroun se fâchent, ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour donner un coup de fouet au régime Satapi. Et je profite pour répondre à Marvin Napter qui me posait la question, qu'est-ce que tu fais avec Christian Djoko? Je vais dire, Christian Djoko, c'est mon jeune frère. Je n'ai jamais été ennemi avec Christian Djoko. Je sais, c'est le combat qu'il mène. Même si à un moment, on était fâchés, ça nous importe peu. Nos petites personnes importent peu. Parce que le président Camto nous a appris quelque chose. Il faut faire don de soi quand on aime son pays. Il faut faire don de soi. On fait don de soi, on fait don des attractions de ça. Et je ne vais pas finir sans remercier les jeunes frères qui sont partis de Bruxelles samedi dernier et qui ont fait une opération kamikaze à la FNAC. Et les bouquins de Martin Cabus ont été retirés de la FNAC. Je peux vous le confirmer ce matin. Si vous allez commander dans une FNAC française, ces bouquins sont retirés. Donc, leur mobilisation a payé. Donc, merci à toute l'équipe des combattants de Belgique, Niat, Ambabo et tous ces jeunes qui sont venus et qui ont fait, et le colonel So, qui ont fait cette mobilisation. C'est ça. On va les taper au porte-monnaie et ils vont comprendre. Parce qu'ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Rendez-vous à Paris le 3 juillet 2021, une date qui va rentrer dans l'histoire. Donc, ils veulent maintenant nous diluer en nous parlant du deuil d'Achille Achou, alors que madame, mais le corps de monsieur Diab au Sénégal, le 3 juillet, c'est notre jour. Je vous invite tous. Venez en famille, ça va être convivial. Bonne soirée, j'ai plus rien à dire. Et puis, Christian Djoko,
Merci pour ces beaux lives. Voilà, merci à toi également. Et on se dit aux trois. On se dit aux trois. Donc, tu sais, Voilà. Bien sûr, j'ai honte. Donc, c'était là Kamou à la Panthère. Et je pense que c'est clair quand même que Coco Argenté a dû suivre ce message. Le boycott de Coco Argenté en Europe, en Amérique, ça veut dire aux USA et au Canada, est activé. Donc, ce boycott-là est activé. Je vais dire ceci à Lucie Pauline. Quand tu dis ne nous laissons pas distraire, je vais te dire ceci, Lucie Pauline. Le tribalisme est l'arme utilisée par le régime Biya pour diriger le Cameroun. C'est ça qui fait en sorte que le tyran Biya ait pu faire 40 ans au pouvoir. Il a utilisé la méthode, la bonne vieille méthode, diviser pour mieux régner. Malheureusement, ça c'est triste de le dire. C'est triste de le dire. Il a transformé certains boulous en colons du Cameroun. C'est ainsi que on retrouve des boulous partout, un peu comme on retrouvait le colon français, même si on a été colonisé par la France. Un peu comme on retrouvait le colon français partout où il y avait le pouvoir. Nous l'avons dit ici, dans ce live, 80% au Cameroun de sous-préfets sont boulous. 80% de préfets boulous. Ce sont les chiffres réels. S'ils varient, on sera entre 70 et même 90%. S'il faut faire des variations. Mais c'est ça la triste réalité. Vous partez dans des ambassades, c'est des boulous. Vous partez partout où il y a le pouvoir de l'État du Cameroun, c'est des boulous. Vous n'avez qu'à regarder le BI. C'est devenu une milice boulou. Vous comprenez la gravité de la situation. Donc, en fin de compte, nonobstant le fait que la majeure partie du peuple boulou soit prisonnière également de ce régime, il faut le dire clairement, nonobstant ce fait-là, mais cette majeure partie du peuple boulou a pour devoir de se désolidariser du tribalisme d'État, du régime Biya, puisqu'elle-même ne profite pas de ce tribalisme d'État-là. Vous comprenez? La majeure partie du peuple boulou a le devoir de se désolidariser clairement de ce tribalisme d'État du régime Biya, puisque elle-même, elle n'en profite pas. On n'a qu'à voir le sud du Cameroun. Le fils du tyran Biya, champion pour couper le bois, son neveu également Bonivan, donc Franck Biya Bonivan, champion pour faire disparaître le bois des régions du sud du Cameroun, dans les régions Boulou et les régions de l'Est. Ont-ils pensé à construire des routes, de véritables infrastructures dans ces régions? Non. Ça veut dire qu'on a là une minorité de Boulou qui exploite le peuple Boulou en leur faisant croire que c'est nous qui avons le pouvoir, que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais non, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est cette minorité de Boulou-là qui a le pouvoir et qui fait ce qu'elle veut. Pour preuve, cette minorité de Boulou-là a activé le détournement des 185 milliards du FMI, le fonds offert au Cameroun par le FMI. Le crédit offert, octroyé au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19. C'est donc ça. On est dans un pays où les choses doivent changer. On est dans un pays où les Camerounais doivent pouvoir enfin se parler, yeux dans les yeux, face à face. Yeux dans les yeux, face à face, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire afin de promouvoir un vivre ensemble paisible.
Parce que le Cameroun actuel, c'est une bombe à retardement. Ce qui se passe là, ce tribalisme boulou, qui a déjà conduit au génocide dans le Nozo, à la guerre dans le Nozo, va avoir d'autres conséquences. Il va avoir d'autres conséquences. Et je ne serais pas surpris que les prochains sur la liste soient les Bamileke et les nordistes. Je le précise. Ce tribalisme boulou va avoir de graves conséquences. Il a rien de conséquences parce que la guerre dans le Nozo, c'est ça. C'est parce que à Bamenda, à Boya, le préfet était boulou, le sous-préfet était boulou, le procureur était boulou, les juges étaient boulou. Ils jugeaient nos frères, nos sœurs et frères du Nozo en français. Ça veut dire les gars sont là, eux ils ne comprennent pas le français, on les juge en français parce qu'on envoyait des boulous dans ces régions-là. La colonisation, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut qu'on soit très clair. Ne soyons pas surpris que si les choses ne changent pas, si les Camerounais ne se parlent pas entre eux, yeux dans les yeux, pour tuer ce problème du tribalisme, parce que c'est le premier problème du Cameroun. Les choses, ce pays va se gâter véritablement. Parlant de ce point de tribalisme, on a même des gens, on va voir des gens qui te disent qui ne soutiennent pas le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, juste parce qu'il est Bamileke. Ça veut dire quoi? On sait tous qu'au Cameroun, il n'y a pas, il faut le dire clairement, au Cameroun, il n'y a pas un opposant au régime Biya aussi efficace, aussi puissant que le président élu. Papa Kamto Maurice, alias Sage. C'est un Bamileke. Et d'autres ne l'aiment pas parce qu'il est Bamileke. D'autres ne l'aiment pas simplement parce qu'il est Bamileke. Lorsqu'on parle à l'Assemblée nationale, il faut seulement parler. Parlons, puisqu'il y a la haine du Bamileke. On parle à l'Assemblée nationale. Les députés les plus efficaces à l'Assemblée nationale viennent de l'ouest du Cameroun. On a les Jean-Michel Nietzsche. C'est un Bamileke. On a Madame Joya. C'est une Bamoun de l'ouest du Cameroun. Vous voyez ça? Mais il y a une haine du Bamileke. Quelqu'un te dit que un Bamileke ne sera jamais un président du Cameroun, président de la République du Cameroun. Mais quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui dit que non, il veut la sécession. Les vrais sécessionnistes du Cameroun, c'est ceux qui disent que les autres Camerounais là sont venus les accompagner, n'auront jamais accès au pouvoir. Quand tu dis ça déjà d'un Bamileke, quand quelqu'un se lève et dit un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun, quand quelqu'un se lève et le dit qu'un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun, quel est le projet? Le projet, ça veut dire c'est la sécession. Celui qui dit ça est en train de nous faire comprendre que si un Bamileke est président du Cameroun, est élu par les Camerounais, il va prendre les armes pour la sécession. Il va prendre des dispositions afin d'empêcher que ce Bamileke dirige le Cameroun. Et c'est pour cette raison-là que très souvent, je suis content que le président élu n'ait pas pris directement le pouvoir en 2018. Parce qu'il y a encore des choses qu'on doit travailler. Il y a des choses qu'on doit travailler. On doit amener les Camerounais à comprendre que le problème du Cameroun n'est pas le problème Bamileke ou Boulou ou Sawa ou même Bamenda ou Bamenda. Le problème du Cameroun est que on a à notre tête, on a à la tête du Cameroun des dirigeants fainéants qui, au lieu de travailler pour conserver le pouvoir, ont choisi plutôt de diviser le peuple pour conserver le pouvoir. Faire croire à leurs frères
puisque c'est un pouvoir boulou, il faut le dire clairement, au Cameroun, le pouvoir est boulou. Faire croire à leurs frères boulou, aux populations boulou, au peuple boulou, que c'est eux qui ont le pouvoir. En les flattant avec des postes à gauche, à droite. On va les voir toujours, il y a toujours quelqu'un qui, soit il travaille à la présidence, soit il y a un préfet dans telle famille, un procureur, un ceci, cela. Mais c'est eux qui ont... C'est ça leur position, non? C'est ça leur position. Et il faut donc que les Camerounais dialoguent. Il faut donc un dialogue national, inclusif. Ça veut dire qu'il faut donc au Cameroun un véritable dialogue national, inclusif. Vraiment inclusif. Pas le faux dialogue de 2019. Le faux dialogue national qui avait eu, le dialogue. Jusqu'à ce que le tyran Bia était venu à Lyon, dire qu'il était venu rendre compte à Macron, au président français Emmanuel Macron. Ça veut dire un dialogue national. Ils disent avoir organisé un dialogue national sans les acteurs les plus importants de la scène politique du Cameroun et même de la société civile camerounaise. Parce que tu ne peux pas organiser aujourd'hui un dialogue national véritablement inclusif au Cameroun. Et le président élu n'y est pas convié. Il a d'ailleurs été une fois de plus élu homme politique de l'année 2020. Tu ne peux pas dire que tu as dialogué et le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, n'est pas convié. Alors que Ayouk Tabé n'est pas convié et est en prison. Le président Ayouk Tabé est en prison. De quel genre de dialogue national inclusif peut-on parler alors que la diaspora n'y est pas conviée? Et quand je parle de diaspora, je parle de toute la diaspora, bien évidemment. Je ne reste pas au niveau de convier juste la diaspora résistante. Ça veut dire ceux qui luttent pour le changement, des gens comme nous qui sont entrés, par exemple, dans l'hôtel intercontinental pour chasser le despote Bia. Je ne parle pas seulement des gens comme nous, des gens qui se sont levés particulièrement depuis le lancement de la résistance par le président élu, son Kamto Maurice alias Sage, pour dire on n'acceptera plus jamais que le Cameroun soit une poubelle, soit un pays d'injustice. Je parle même des juniors Zogo. Je parle même des gens comme les juniors Zogo. Je parle de toute la diaspora, tous les bords. Ça veut dire qu'ils soient de la résistance totale, activistes politiques comme nous autres de la résistance, les sympathisants du président élu, pour la plupart, ou qu'ils soient des quelques sympathisants du régime Bia, on ne peut pas prétendre qu'on organise un dialogue national évidemment inclusif et toutes ces personnes-là ne sont pas présentes. C'est ça qu'on appelle dialogue national inclusif. Tout le monde doit être présent. Tous ceux qui se sont levés ont pris la parole, ont parlé, ont posé des actes. Dans un sens comme dans l'autre, tous doivent être présents. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Qu'on soit d'accord avec eux ou qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Ils doivent même justement être présents parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Parce que le dialogue là va servir à quoi? À trouver une solution consensuelle, une entente. Lors de ce dialogue-là, évidemment, il sera impératif d'y poser le problème fondamental du tribalisme au Cameroun, d'en discuter, de se dire la vérité. Lors de ce dialogue national véritablement inclusif, il sera question de décider que le Cameroun doit devenir un État fédéral, à au moins 10 États. Je l'ai toujours dit depuis la conférence de Berlin de 1884.
Ça veut dire novembre 1884 à février 1885, la plus longue conférence qui ait jamais eu lieu. Conférence organisée à Berlin par le chancelier allemand Bismarck de l'époque. Conférence la plus longue qui ait mis le... Ça veut dire une conférence qui s'est déroulée sur des mois. Conférence où les pays européens se sont partagés l'Afrique. Conférence où les pays européens ont créé, il faut le dire clairement, ont créé les pays africains existants actuels. Depuis cette conférence-là, soyons clairs, les pays africains sont devenus en fait des fédérations de peuples. Parce que cette conférence-là n'a pas pris en compte les différences entre les peuples africains qui subitement devaient constituer un pays. Donc les pays africains ont été créés sans prendre en compte les différences entre les multiples peuples. C'est ainsi qu'on va retrouver les mêmes peuples dans le sud du Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, les mêmes peuples au nord du Cameroun, par exemple, au Tchad, au Nigeria. Cela implique quoi? Il n'y a que le fédéralisme pour sauver notre pays. Il n'y a que le fédéralisme pour tuer le tribalisme véritablement. Le fédéralisme étant d'ailleurs considéré comme étant l'unité dans la diversité. Un fédéralisme à la Suisse ou à l'allemande. Même si je dois dire que le fédéralisme suisse est le meilleur du monde. La Suisse avec ses 8 millions d'habitants, la Suisse avec ses 8 millions d'habitants, il faut le dire clairement. La Suisse avait ses 8 millions d'habitants et ses 26 États, parmi lesquels 2 demi-États, ils appellent ça les cantons en Suisse, 2 demi-cantons. Voilà donc la solution en fait, le fédéralisme. Et le fédéralisme va naturellement provoquer la disparition des préfets, sous-préfets, procureurs envoyés depuis Yaoundé. Pourquoi? Parce que dans le fédéralisme, chaque État va devoir choisir ses gouverneurs. Et le gouverneur de chaque État est responsable de la police de cet État-là. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle une police fédérale qui vient de Yaoundé, mais qui s'occupe de d'autres tâches, des histoires de frontières, et il y a plusieurs tâches. Mais il n'y aura plus ces sous-préfets venus de Yaoundé, ces préfets venus de Yaoundé, ces commandants de gendarmerie, Boulou, venus de Yaoundé. Donc je dis, avec le fédéralisme, les préfets, sous-préfets, commandants de gendarmerie, Boulou n'existeront plus. Ils n'existeront plus. Ces commandants de gendarmerie Boulou n'iront plus violer des petites filles dans d'autres régions. Ils se méfieront de violer les petites filles à Ebolova. C'est donc ça. Le fédéralisme est la solution. Qu'on ne vous trompe pas. Pour sauver le Cameroun, il faut un fédéralisme. Il faut prendre en compte tous les peuples du Cameroun. Prendre en compte tous les peuples du Cameroun. J'ai conçu personnellement, il y a de cela, je pense, 2 ans, un drapeau que vous avez pu voir un peu partout sur la toile. Un drapeau du Cameroun vert, rouge et jaune avec une dizaine d'étoiles en forme cyclique, avec 10 étoiles autour d'une grande étoile. L'autre version, c'était seulement 10 étoiles, sans grande étoile au milieu. Je l'ai personnellement conçu pour rappeler que le fédéralisme est la seule solution au Cameroun. C'est la solution qui va nous sauver. L'unité dans la diversité. Un fédéralisme où chaque peuple sera respecté. Où chaque peuple sera respecté. Voilà ce que ça amène le fédéralisme. Chaque peuple est respecté. Évidemment, on peut améliorer en fonction de ce que nous vivons. Mais je voudrais rappeler ici là que le fédéralisme suisse, par exemple, est très intéressant parce que on retrouve en Suisse 4 langues nationales. L'allemand, le français, l'italien, il y a une 3e langue, il y a une 4e langue, dont le nom m'échappe un tout petit peu là. Donc voilà les 4 langues, il y a donc 4 langues nationales en Suisse. Et ce n'est qu'un pays de 8
millions d'habitants avec 26 États, donc 26 cantons. Normalement, au Cameroun, nous savons tous qu'au Cameroun, nous avons environ, si on, d'après tous ceux qui ont étudié les peuples camerounais, sur le plan linguistique, nous avons au maximum 5 groupes de langues. Maximum 5 groupes de langues au Cameroun. Et le fait que nous ayons au maximum 5 groupes de langues au Cameroun, cela implique que dans le fédéralisme camerounais, on peut instaurer dans les différents États une langue maternelle en fonction de la région et l'anglais ou le français comme langue nationale, comme langue officielle. Exemple, dans le fédéralisme camerounais, on peut décider que dans la région du centre-sud, ou l'État centre-sud, ou l'État Ekan, une langue va être parlée, le boulou. Ça peut être décidé. Et du coup, une langue officielle, le boulou. Boulou plus le français. Du coup, lorsqu'un Camerounais se retrouve à Yaoundé, lorsqu'on parle le boulou, ou peut-être même le hondo, et le français, il sait que ce sont les langues officielles nationales de cet État-là. Lorsque le même Camerounais se retrouve dans un autre État, peut-être, disons au littoral quelque part, on lui dit que le sawa, une langue sawa, et le français sont les langues officielles, il est d'accord. Lorsque le même Camerounais se retrouve dans le Lébialem, on lui dit que, parce que dans le Lébialem là, la langue du Lébialem, c'est la même langue que le Tchang. C'est une langue bamileke en fait. Le Lébialem que vous voyez là. Quand on lui dit que bon, la langue qui va parler, ce sera la langue africaine, qui est la langue, le Tchang en fait, et l'anglais. Tandis qu'à Tchang, ce sera le Tchang et le français. Vous voyez que avec le fédéralisme, sous cette forme, nous allons faire renaître nos langues maternelles. Au Nigeria d'ailleurs, ils ont récemment adopté le Yoruba à Lagos comme langue officielle de Lagos. À Lagos, dans l'état de Lagos, ils ont adopté le Yoruba, une langue africaine. Ils ont adopté le Yoruba. Donc, je devais parler de ce fédéralisme-là absolument parce que c'est en réalité ainsi que nous allons définitivement vaincre le tribalisme. Je vais conclure en vous disant justement que samedi prochain à Paris, je serai présent à Paris parce que, il faut le dire clairement, je suis pour une réforme consensuelle et effective du système électoral. Donc, des élections transparentes au Cameroun. Et nous savons tous qu'avec les élections transparentes au Cameroun, nos frères du Nozo auraient choisi leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ils auraient choisi leurs députés et sénateurs. Et ces députés et sénateurs auraient, quoi qu'il en soit, ces députés et sénateurs auraient voté des lois afin que le fédéralisme soit appliqué au Cameroun. Vous comprenez cela? Ils auraient fait des propositions de loi qu'ils auraient votées. Ça veut dire quoi? Si nos députés, si les députés des peuples camerounais sont vraiment choisis par les peuples camerounais, alors le fédéralisme s'imposera de façon naturelle au peuple camerounais. Pas au peuple camerounais, mais de façon naturelle, puisque c'est le choix des peuples camerounais. C'est la solution. Le fédéralisme des peuples, une fédération des peuples du Cameroun, que chaque peuple soit respecté, permettra que chaque culture soit respectée et véritablement chaque langue soit respectée. C'est de ça qu'il est question. C'est l'une des raisons pour lesquelles je serai à Paris.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons tous être à Paris ce 3 juillet, samedi qui arrive là, samedi 3 juillet. Nous devons être à Paris pour revendiquer, pour demander la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. C'est un devoir. C'est notre devoir de le faire. Nous devons être à Paris parce que c'est maintenant que nous devons obtenir un système électoral consensuel. Nous n'allons pas attendre la veille des prochaines élections, immédiatement la veille, pour demander un système électoral consensuel. Nous devons être à Paris pour dénoncer évidemment le gré à gré en préparation. Moi, je vous ai déjà dit, le despote Biya ne vit plus. S'il vivait, il aurait été présent ici, à Paris, lors du sommet France-Afrique, organisé par le président français Emmanuel Macron. Le président français organise un tel sommet, il n'invite pas, et invite plutôt le ministre de Biya, du tyran Biya. C'est curieux, puisque le ministre Moutazé était représenté, a représenté le tyran Biya lors de ce sommet. Alors même que le tyran Biya, le despote Biya, avait lui-même fait des déclarations à l'époque, faisant état du fait qu'il était ou qu'il est le meilleur élève de la France. Le tyran Biya, qui aime tellement la France, ne pouvait pas s'absenter, être absent lors de la venue du président français Emmanuel Macron au Tchad pour valider le coup d'État militaire et constitutionnel du fils d'Ebi en N'Djamena. L'amour que le tyran Biya a pour la France, ça veut dire pour les Français, puisqu'il se prend pour un blanc. Cet amour-là, il faut le dire clairement, cet amour-là n'aurait pas ça, il faut le dire clairement, ne permet pas qu'il soit absent d'un sommet organisé par le président français Emmanuel Macron. Il n'est plus. Donc allons dénoncer le gré à gré. Il y a 2 candidats pour prendre sa succession, pour prendre sa place, Franck Biya, Ngongo Ferdinand, et ça nous ne voulons pas. Les raisons sont multiples pour aller à Paris. C'est samedi prochain, tous à Paris ce samedi 3 juillet 2021.